Bonjour à tous, coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour commencer les guidances des signes astrologiques du mois de février. Je vous remercie pour tous vos commentaires et tous ceux qui ont liké. Et notamment, wow, sur les 12 signes, il y en a deux. Je crois que ce sont les Verseaux et les Taureaux. Wow, merci à vous pour vous être abonnés, les nouveaux abonnés. Hein. Bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je suis heureuse de vous retrouver tous et toutes, les anciens, les nouveaux, et de faire votre connaissance. Merci à vos commentaires et merci aussi pour vos pouces pour encourager la chaîne pour qu'elle continue de vivre. Allez, on va regarder ensemble quel est le signe par lequel on commence là. Tout de suite, c'est le Taureau. Hop, voilà. C'est pour vous, c'est pour nous les Taureaux. On y va. On va demander aux arcanes majeurs quelle va être... Hop là. Waouh. Bah dites donc, je sais pas, on a peut-être déjà des rencontres. En tout cas, on a la carte du soleil. On a la carte du succès, de l'amour, de la joie, de la réussite, l'accomplissement dans une situation. Tant mieux les taureaux, même si vous êtes ascendant taureau, hein, peut-être que cette guidance va vous parler, peut-être pas, hein, ça peut pas, c'est une guidance générale, elle n'est pas individuelle. Donc, il y a des taureaux qui vont se sentir concernés au mois de février et d'autres pas. On a aussi possibilité de rencontres, rencontres amicales, rencontres professionnelles, rencontres sentimentales, amoureuses. Aussi, il s'agit peut-être aussi de rencontres d'un désir d'enfant, ou alors vous voulez travailler avec les enfants, ou alors vous allez revoir vos enfants au mois de février, pour ceux qui sont séparés, éloignés de leurs enfants. Voilà, on nous parle aussi des enfants, on peut nous parler aussi de l'enfant intérieur, on peut nous parler avec cette carte du soleil d'action, parce que c'est une carte masculine à connotation yang, d'accord. Donc voilà ce que nous dit la carte du soleil. Plein de joie, plein de bonheur. Ok. Là, en deck, tout de suite, on a l'empereur. Ok. Donc, je vais demander une autre carte. Oh non, ça fait trois cartes, 4 cartes. Oh là là, ça fait trop. Bon, je vais aller la piocher gentiment. Hein. On ne va pas s'emballer les chevaux, parce que c'est pas parce qu'il y a de la réussite, de la joie et du bonheur en vue pour vous, les taureaux, ou ascendant taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller chercher celle-ci. Ben voilà, de toute façon, elle était en deck. On avait l'empereur. Ben voilà. Qu'elle soit en deck ou que je remélange les cartes, ça va faire plaisir à ceux qui veulent que je mélange les cartes devant eux. Bon, ben voilà. On ne peut pas faire plaisir à chaque fois à tout le monde. On a l'empereur. L'empereur nous dit que, ok, pour ce bonheur, c'est possible. Ce bonheur est possible, les amis. Cependant, peut-être que la situation à laquelle vous pensez, à laquelle vous existez en ce moment, enfin qui est là présentement au mois de janvier, ou même qui a déjà été là peut-être en décembre, au mois de novembre, enfin 2023 qui vient de s'écouler, de se terminer, on vous dit que l'empereur là, peut-être, alors il s'agit d'un bonheur avec un homme, puisque là on voit un homme, qui est bien ancré, qui est bien installé, on pourrait dire qu'il y a une certaine position financière, il est organisé, il est structuré, il a peut-être un travail, il est peut-être chef de famille, il est peut-être patron, ou il est peut-être salarié, ouvrier, mais en tout cas, il a une bonne assise. Là, cet empereur, donc c'est peut-être vous, messieurs ou mesdames, si c'est vous, mesdames, qui êtes concernés par cette énergie masculine aussi, donc là on a deux énergies yang, hein. Alors ça peut être aussi, a fortiori, ça peut être, vous pouvez être dans une année à type yang, c'est-à-dire une année 1. Hein. Le 1, c'est le début, c'est le commencement, on passe à l'action. Vous pouvez partir en formation professionnelle, en stage. Vous pouvez être aussi un futur papa qui allait attendre, ah bah pourquoi pas, des jumeaux, un enfant, des enfants. Vous avez peut-être un désir d'agrandir dans cet avenir proche et lointain, d'agrandir la famille avec un nouveau-né, des bébés. Il y a peut-être des bébés qui arrivent. Donc c'est peut-être pour vous les futurs papas, pour vous aussi les futures mamans, vous avez peut-être un désir d'enfanter à nouveau. Hein, vous êtes peut-être enceinte.
Et puis aussi, si vous êtes, cette carte va correspondre aussi aux chefs, pas que de famille, aux chefs d'entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise, patron, patronne, commerçant, commerçante, si vous êtes aussi auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, l'empereur vient vous dire aussi que vous n'avez plus peur d'accueillir cette réussite. Vous allez devoir organiser votre vie, structurer, être un petit peu plus discipliné, plus strict. Voilà, lorsqu'on est chef d'entreprise, on doit porter toutes les casquettes, hein. On doit veiller au grain, on doit veiller à ce que l'entreprise, le projet d'entreprise ou le projet professionnel grandisse, hein, comme un bébé. On peut commencer avec un commerce et bien évidemment, le but c'est de réussir. Le but c'est de faire prospérer son entreprise. Et il semblerait qu'en dos de deck, regardez, nous avons le monde. Vous voulez prendre votre place au sein de la Terre, vous voulez récupérer des lauriers, vous voulez être reconnu, vous voulez être... c'est peut-être pour ça qu'il y a des désirs dans un avenir professionnel avec cet empereur de créer votre propre entreprise. Et vous êtes en train peut-être d'étudier tous les statuts. Est-ce que ça va être une auto-entreprise, micro-entreprise? Est-ce que ça va être une société avec tel statut juridique? Enfin, à vous de voir. En tout cas, il y a un bel accomplissement là, en vue. Chouette. On va continuer à regarder. Hop, je vais mettre le taureau là. On va regarder les messages. Les messages. Et derrière, on a... ouais, ok. On a le pendu. Mince, finalement, je le mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Hop. Voilà. Derrière, on a le pendu. On vous dit de regarder la situation, quelle qu'elle soit. Peut-être que là, elle semblerait immobilisée. Peut-être qu'il n'y a pas de gain financier pour l'instant tout de suite. Ça va venir après. Peut-être qu'il faut justement davantage s'organiser et structurer votre projet. Peut-être qu'il faut patienter aussi, hein, si c'est un désir d'enfant. De faire grandir la famille ou d'accueillir un enfant dans sa famille. Ça peut être même une adoption, hein, pourquoi pas. Une adoption, peut-être une association aussi, d'un point de vue professionnel, et puis peut-être aussi un engagement amoureux, d'un point de vue sentimental. Vous voulez peut-être aussi vous engager avec une femme ou avec un homme. Voilà. Et vous voulez y aller pour réussir, pour votre bonheur. Le soleil, c'est la réussite, hein, c'est le bonheur. Et il y a de grandes et fortes chances, même si vous êtes une femme, avec un type yang ou en année 1, comment dire, que cet homme vienne vers vous, même si vous ne l'avez pas encore rencontré. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut patienter. Hein, avec le pendu, regardez la situation, peut-être que vous n'êtes pas complètement prêt, peut-être qu'il faut encore voir quelque chose, quelques détails. Il faut peut-être tout simplement patienter parce que peut-être que c'est cet homme que vous attendez et qui n'est pas prêt à s'engager. Donc patience, on vous dit, continuez de prendre soin de vous, continuez de rayonner, continuez d'être positif. Et puis, ça va venir, puisque là, on voit au printemps, là, on voit les bourgeons qui vont pousser. Donc, c'est pas parce que cet homme ou cette femme ne vient pas vers vous, c'est pas parce que peut-être vous avez vécu des échecs, des déboires par le passé sentimentaux, ou même peut-être votre entreprise depuis un certain temps est en berne. Ça ne saurait tarder qu'elle aille vers cette réussite, parce que peut-être qu'il y a encore des choses à régler, à peaufiner. Hein. L'empereur, il structure, il gère, il organise, il peaufine son projet pour, voyez, le 4, ses jambes là forment un 4 et il est sûr de lui. Donc faites-vous confiance, continuez de faire confiance à la situation quelle qu'elle soit, même si elle paraît figée. C'est normal, c'est l'hiver. Ça va peut-être repartir probablement printemps, l'été. Donc soyez encore un peu patients les amis taureaux. Patience. C'est pas la peine de venir en commentaire « Oh mais Nadia, il y en a ras-le-bol de la patience, il y en a ras-le-bol ». On respire, on se calme, on fait du yoga, on va marcher, on va prendre l'air. Et voilà, c'est pas
en tambourinant et en étant pessimiste dans sa tête, ouais. Non, il n'y a pas de S à tête, c'est juste l'accent circonflexe. En italien, on disait testa. Voilà, d'où l'accent circonflexe des latins. Ouais, derrière, vous avez l'air de vous angoisser ou vous ruminer, ou on a la lune là. Donc, écoutez votre instinct, votre intuition, et ne restez pas enquistés avec les échecs du passé. D'accord, les amis? Parce que là, on a quand même des beaux messages. Alors, c'était comme ça, c'est comme ça, et là, c'est comme ça. Voilà, avec la lune au-dessus. Parfait. Allez, on va regarder un message de l'univers. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter comme piste de réflexion, comme conseil pour le mois de février ou à partir du mois de février pour vous, les taureaux? Bon, je suis contente déjà, vous allez vers cette... vous allez enfin vous positionner et réussir, quelle que soit votre situation. Malgré... oui, alors attention aux faux semblants et aux illusions. Ne vous bernez pas d'illusions non plus. Écoutez votre intuition et puis peut-être que oui, vous allez devoir sortir davantage de créativité aussi. Hein. La lune, c'est pas que les émotions, l'intuition, c'est l'illusion. C'est aussi la créativité. Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Ok? Et là, on vous dit, normalement, ça correspond bien à la planète vénusienne du Taureau. Fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Voilà. Quel que soit votre projet, les amis, à partir de ce mois de février, faites les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Donc, passez à l'action, hein. Continuez de passer à l'action, les amis. Et faites les choses avec amour. Logiquement, les taureaux, hein, c'est ça, hein, c'est la planète des arts. Peut-être vous êtes un artiste, peut-être vous voulez créer quelque chose. Et on a quand même, et donc on est quand même, oui, il y a quand même la planète des arts, de l'argent peut-être, oui, c'est peut-être ça, il y a peut-être un manque aussi financier où il y a eu un échec ou des échecs, et on vous dit de continuer d'aller vers cette réussite, vous y allez de toute façon. Continuez d'y croire. L'empereur, il sait ce qu'il veut, donc allez-y les amis, soyez confiants en vous. Et la peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Voilà, ça c'est pour la lune. Peut-être qu'il y a des peurs qui vont ressurgir quant à cet avenir. Si vous devez vous engager, si vous devez prendre les choses en main. Oui, l'empereur prend les choses en main. Arrêtez d'avoir peur. Bon, puis derrière, regardez ce qu'on a. On a la force, on a le courage. Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Reprenez le pouvoir de votre vie. Dépassez vos peurs, les amis. Dépassez les peurs. Vous allez les dépasser. Avec la force, c'est sûr. C'est sûr, c'est clair. C'est sûr et c'est clair. Allez, je m'arrête là. Hop, ok. Bien. On continue. On continue. On va aller chercher une autre piste de réflexion, un autre conseil avec un petit oracle qui a été auto-édité, qui nous parle de la magie, comment votre âme va agir, quel conseil pour que votre âme puisse aller vers ce bonheur. Alors déjà en lâchant prise, hein, en lâchant prise avec le pendu. Regardez, observez la situation différemment, les amis. Ok? Donc, faites les choses avec amour. Mettez-y l'intention. Attention au mental aussi. Attention aux pensées négatives ou
ou de rumination. Parce que c'est vrai que nous, les taureaux, on sait bien ruminer. Hein. On est un ruminant, on est une vache, on est une peau de vache. Non, on n'est pas une peau de vache puisqu'on est, on est gouverné par la planète Vénus, la planète de l'amour. Mais on peut aussi, et des arts aussi. De l'art hein, en général. On aime la beauté en toute chose, on aime l'art, la peinture, le dessin, la musique, le chant, la danse. Ça peut être aussi les vêtements, enfin bon, bref, toutes sortes d'arts. La poterie, je ne saurais pas tout vous énumérer les arts, tellement il y en a les amis. À vous de voir ce qui vous correspond. Et la peur d'aller de l'avant, mais vous allez la surmonter avec la force. Hein. Vous allez aller chercher, puiser au fond de vous la lumière dont tu as besoin, ami taureau. Et en plus, la peur d'aller de l'avant, c'est souvent lié, on vous dit, à une méconnaissance de soi. Vous n'avez pas encore exploité toutes vos ressources intérieures. Donc arrêtez d'avoir peur avec la lune. Arrêtez. Et d'ailleurs, la lune va vous faire plonger à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il y a encore à remonter à la surface? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer? Qu'est-ce qu'il y a à évacuer, à libérer pour reprendre votre courage à deux mains pour aller vers cette réussite? Parce qu'il n'y a pas de souci, vous y allez. Vous allez chercher cette reconnaissance, c'est laurier. Vous y avez le droit comme tout le monde, peu importe ce qui s'est passé par le passé. Vous avez lâché prise. Et vous allez affronter vos peurs avec l'empereur. Vous affrontez vos peurs. Ça, c'est une certitude, hein, les amis. Vous affrontez vos peurs. Allez, pour justement vous aider à affronter les peurs. Hop, j'ai entendu un message qui s'est retourné. Où est-ce qu'il est? On va aller le chercher. Hein. Je l'ai entendu. Où est-il? Alors après, oui, les taureaux peuvent être rancuniers. Oui et non, c'est-à-dire dans le sens où on est long à digérer quelque chose. On est très long et donc on digère mal les choses et on peut mettre... Non, il n'y a pas. On peut mettre un certain temps avant de passer à autre chose. Mais en même temps, on est très patient aussi. Hein. Donc, je peux pas l'avoir comme ça. D'accord. Hop, je vais aller chercher comme ça. Allez, pour les taureaux. En plus, regardez, on a cet arbre. Je ne sais pas si vous allez le voir avec la caméra. On a cet arbre. Alors, si je touche, je ne vais pas toucher la caméra. Parce que, comment dire, la caméra est à moitié cassée. Donc, non, il visionne très bien, mais c'est le pied qui est cassé. Bref, là, il y a un arbre. Il y a un arbre qui est magnifique. Et ça, voilà, le taureau, oups, voilà, le taureau aime bien rester enraciné, il a de la difficulté au changement, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bouger. Ça ne veut pas dire que les choses vont pas bouger dans cette situation comme là, c'était préconisé avec le pendu. Les choses n'ont peut-être pas, ont peut-être stagné. Ça vous a appris la patience, ça vous apprend aussi à continuer de structurer, de peaufiner vos projets, quels qu'ils soient. On vous dit, je dis à une personne qui m'est importante que je l'aime. Waouh! Il y a de l'amour dans l'air, les amis. Donc, j'ai envie d'aller en chercher un autre. Allez, on va prendre 3 messages avec celui-ci aussi. J'accueille la joie dans ma vie. Bah oui, avec le soleil. On en parle depuis le début. La petite fée vous dit, j'accueille la joie dans ma vie. Donc voilà, gardez des pensées positives. Restez dans le positif. Tension mentale qui pourrait ramener un truc du passé, une rumination du passé. Hop, 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 on met tout ça dans le fossé. Poubelle. Allez, un dernier message. La magie, encore l'arbre. Peut-être vous manquez d'ancrage, peut-être vous manquez de promenade dans la verdure, dans la nature. Allez vous promener, allez vous ancrer. Peut-être aussi, ça va vous changer les idées. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin. Donc effectivement, avant de donner, c'est vrai que le taureau aussi est assez généreux. C'est une de ses qualités aussi. Il aime faire prospérer les choses. Eh bien, peut-être donner aux autres, certes, soit, ok, sans vous sacrifier, sans plus vous sacrifier, sans plus tout donner aux autres. Apportez-vous aussi tout ce que vous avez besoin, les taureaux. Et je dis à une personne qui m'est importante que je l'aime. Waouh!
Bon, bien. Et en deck, on a, je choisis un livre inspirant, je l'ouvre et je pose mon doigt sur un passage au hasard et je lis le message. Ok. Bien, on continue avec l'oracle des licornes. Quel message les petites, belles, jolies licornes ont à vous donner pour ce mois de février. Pour ce mois de février. Pour vous, les taureaux. Alors, un message pour les taureaux. Il est ici. Prospérité. Waouh. Vous allez recevoir de l'argent. Oh, youpi. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Ah oui. Oui, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure en début de guidance. Hein. Faites les choses avec amour. Si vous les faites avec amour, il y aura de fortes chances que si vous plantez, si vous donnez avec amour, que vous receviez aussi avec amour. Peu importe ce qui s'est passé. Voilà, prospérité les amis. Prospérité pour vous. Bien, on va continuer. Et en deck, nous avons compassion. Bon, décidément. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Ah, il y a peut-être du pardon dans l'air. Voyez la lumière en vous et en autrui. Voilà, peu importe ce qui s'est passé, pardonnez les amis. Plus de rancune, c'est plus l'heure de la rancune. Libérez la rancune. Et en deck, nous avons intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est pour le troisième message. Écoutez votre intuition pour cette prospérité, pour dire je t'aime à quelqu'un que vous appréciez, qui compte beaucoup pour vous, pour aussi amplifier et accueillir cette joie à nouveau dans votre vie. Oui, probablement il y a eu des deuils, il y a eu des pertes, il y a eu des regrets, il y a eu de la rancune, il y a eu de l'abandon, du rejet, il y a eu tout ça. Il y a eu de la perte aussi, de la perte financière. Bon, voilà. Stop, on arrête les peurs. La roue a tourné, la roue va tourner. Vous reprenez la maîtrise avec la force, la carte de 11, la force du tarot de Marseille. Vous reprenez le pouvoir de votre vie. Il y en a peut-être même qui ont connu de la codépendance affective, peut-être des relations instables, des relations voire toxiques, des relations non satisfaisantes. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu de la perte financière, perte peut-être aussi perte d'être cher. Bref, prenez soin de vous, libérez votre passé, continuez de le libérer si ce n'est pas totalement fait. Allez jusqu'au bout des choses, comme vous disait avec l'empereur. Voilà, semez, comme l'empereur, semez des bonnes graines. Semez-les avec patience, avec amour, avec intuition. Et quoi qu'il arrive, écoutez les chuchotements de votre cœur. Écoutez votre intuition. Et prenez soin de vous. Bien, on a des beaux messages hein, quand même. On a des beaux messages. Allez, c'est parti. Je vais prendre le rider. Le rider nous dit, super. Oui, beaucoup de... C'est la fin d'un cycle. Hein. Au niveau du 10 d'épée, là, on a la fin d'un cycle qui prend fin. Hein. C'est le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin d'un passé toxique, d'un passé douloureux. C'est la fin, on pourrait dire, des petits sous, de l'écureuil, de Cosette ou du rôle de victime. Si vous avez été agressé physiquement, psychologiquement, si vous avez été détruit, rejeté, abandonné, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin, en même temps, il y a une forme d'épuisement, c'est normal. 10 d'épée, waouh, mais vous allez reprendre confiance en vous. On vous dit, à partir de ce mois de février, ça va mieux aller, les amis. Alors, courage.
Et là, ouais, super. Regardez ce que l'on a. Un 3 de bâton. Vous pensez à votre avenir. Professionnel, amoureux, familial, sentimental. Peut-être même vous pensez à déménager, emménager ailleurs ou construire quelque chose avec quelqu'un. Voilà, vous pensez, vous vous dirigez vers votre avenir. Donc tant mieux, vous tournez le dos à ce 10 d'épée. Vous allez être beaucoup moins dans le mental. Génial. Et vous tournez le dos à beaucoup d'anxiété, beaucoup de soucis, beaucoup de peut-être des burn-out, peut-être de la dépression. Ouais, l'avion, là, il avait fait chute libre. Hein. Donc là, ça y est, vous allez de nouveau, à partir de ce mois de février, avoir un désir de vous reconstruire, de reconstruire quelque chose de beau, de nouveau, de joyeux. Hein. N'oubliez pas qu'on a quand même... on a quand même le 19, le soleil. Hein. Et puis, on vous disait aussi d'accueillir la joie à l'avenir, dans votre avenir. Est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît? Allez, les guides. Est-ce qu'on a un dernier message? Voilà. Le 9, l'ermite. Et le valet d'épée, vous allez avoir des nouvelles idées. Donc là, on a, vous êtes en train, c'est la fin d'un chemin. Vous vous êtes débarrassé de ce passé, vous l'avez bien étudié, vous avez réfléchi mûrement et vous êtes en train de le terminer, ce passé. Vous êtes en train de clore tous ces chapitres de votre vie pour pouvoir, voilà, proposer une nouvelle version de vous avec un désir d'harmonie, d'équilibre, de joie, quelque chose qui va davantage vous ressembler. Et vous allez vers ce chemin amoureux, ouais. Il y a de l'amour, il y a du respect, il y a de la paix. Vous êtes beaucoup plus confiant là hein, pour avancer. Et là, tellement vous êtes plus confiant avec un valet d'épée, donc ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée. Et il va y avoir des déclics là au mois de février. Oui, en deck, on a le 13. Le 13 qui symbolise, pour clôturer, et le 9 et ce 10 d'épée qui symbolise une transformation radicale. Vous tournez le dos même aussi, peut-être la plupart d'entre vous étiez seuls, vous étiez célibataire, vous étiez solitaire, vous avez peut-être été exclu de votre famille, exclu d'une entreprise professionnelle, vous êtes senti, ou alors c'est vous qui vous êtes pas égaré, vous avez pris de la hauteur, vous vous êtes reculé, voilà, si on vous a fait souffrir, si vous avez souffert par le passé, vous avez, et si vous vous êtes senti rejeté, là, radicalement, une belle transformation, une belle métamorphose, vous coupez court à tout ça, tous ces ennuis là, tout ce qui vous a stressé, et vous passez à autre chose. Le 13, l'arcane sans nom, c'est que voilà, vous vous êtes dépouillé, vous allez continuer de vous dépouiller au mois de février pour passer à autre chose, radicalement. Super. Est-ce qu'on a un petit message de Wunjo, de Wunjo. Pourquoi je parle de Wunjo? Alors Wunjo, c'est une carte de l'oracle des runes. Je ne sais pas pourquoi il m'est resté dans la tête. Là, on a Toise. Toise, c'est la carte 17 pour vous. Alors, est-ce qu'on a... Voilà, je vais reprendre le livre des runes parce que je suis en train de l'apprendre petit à petit. Et Toise, l'énergie du guerrier. C'est la victoire. Youpi, la flèche. Cette lame est celle du guerrier spirituel. Et le guerrier spirituel ne combat jamais que lui-même et uniquement lui-même. Il fonde son désir en agissant sans s'attacher aux résultats. Voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Faire les choses avec amour, ne les faites pas avec intérêt. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Il est capable d'être totalement seul. Oui, avec l'ermite, ça, on l'a vu. Il est capable d'être totalement seul. Oui, Nadia, 2 fois que tu le dis. Bien conscient que la seule action consiste à sortir de ses propres limitations pour laisser la volonté de l'univers le traverser. À tout cela, on reconnaît ce fameux guerrier spirituel. Donc là, maintenant, on vous dit qu'il est plus temps de vous intérioriser. Tournez-vous vers l'extérieur. Sondez soigneusement les fondations. Alors là, on reconnaît bien l'énergie de l'empereur, hein, n'est-ce pas? Donc, soignez les fondations de votre existence. Ainsi, seulement vous pourrez espérer être en contact avec les besoins essentiels de votre nature et puiser dans vos ressources les plus profondes. On avait aussi puisé dans vos ressources les plus profondes en début de guidance, c'est ce que les guides vous disaient avec la lune. D'accord, les amis? L'apparition de Tiwaz dans votre tirage indique qu'il s'agit maintenant de façonner votre caractère. Montrez-vous tel que vous êtes. Ça plaît pas, vous n'avez plus à faire semblant, les amis taureaux, ou ascendant ou lunaire en taureau. Alors, cette lame incarne l'énergie, combattant les forces de destruction. Oui, avec le 13, la mort, l'arcane sans nom, on est bien en train de détruire pour reconstruire. Effectivement, on laisse la vieille peau du serpent du passé au passé pour se refaire une nouvelle vie. C'est exactement ça. On vous dit que c'est une facette de l'amour capable de renverser tous les obstacles. Waouh! On vous le disait, hein, le bonheur, le soleil, la joie. Youpi! Et puis avec le 21, le monde, il y a peut-être même des voyages ou dans l'air des vacances, des week-ends loin, il y a peut-être des envies de déménagement, d'emménagement ailleurs. Ailleurs seul ou ailleurs en couple, ailleurs en famille. Bref, à vous de voir, les amis. Capable de renverser tous les obstacles, de franchir toutes les frontières dressées pour vous contraindre et vous emprisonner. Capable de se battre pour vivre. Le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Et votre voyage se déroule comme il se doit. Voilà. Donc, eh bien, écoutez... j'ai envie de dire, on vous dit, il est où le problème? Il n'y en a pas, en quelque sorte. Il y en a peut-être eu, mais tout ce qui vous a blessé par le passé ou rendu plus bactère, aujourd'hui, à partir du mois de février, en ce début d'année, où je vous réitère tous mes bons voeux, puisqu'on est encore au mois de janvier, eh bien, on vous dit que vous allez vers cette victoire. Ok, les amis, avec Tiwaz, vous y allez pour gagner. Vous avancez. Super. Voilà. Eh bien, je crois... Ah ouais, un dernier petit message. Allez, avec la loi de l'attraction. Quel conseil pour vous au niveau de la loi d'attraction pour les taureaux, s'il vous plaît? Authenticité. Voilà, c'est ce qu'on venait de dire avec Tiwaz. Ça sert à rien de vous leurrer, de faire semblant maintenant. Il s'est passé ce qui s'est passé, c'est terminé, plus de ressentiment, plus de rancune, ça ne sert plus à rien. Vous êtes l'empereur de votre vie, vous avez la force, la maîtrise pour revenir, devenir, enfin, vous-même. Voilà. Soyez authentique, soyez sincère avec vous, soyez sincère avec les autres et tout va bien aller, les amis. Allez, courage. Je vous fais des gros bisous et vous êtes alignés. Hein. Vous êtes vraiment là, vos chakras, du racine au coronal. On vous voit poser, positionner. Voilà, on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Eh bien, sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce si vous le souhaitez. Et puis, si vous avez besoin et vous avez le désir de passer commande pour une guidance, eh bien, vous avez mes coordonnées en dessous du petit plus que vous déroulez. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.